Isabelle Betoit, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter votre carrière? Oui, volontiers. J'ai fait une carrière au départ dans le marketing. J'ai travaillé 2 ans en freelance en Amérique latine. Puis j'ai été embauchée par une compagnie aérienne qui s'appelait ETA, une compagnie aérienne française privée, où j'ai fait 10 ans de veille marketing avant d'intégrer Air France, qui avait racheté ETA, pour monter le programme de fidélisation d'Air France Fréquence Plus, qui est devenu une filiale que j'ai dirigée pendant 13 ans. Et j'ai ensuite créé ou dirigé 3 ou 4 filiales d'Air France, la dernière étant une filiale de conseil qui s'appelle Air France Consulting, que j'ai quittée en 2010. Et j'avais créé une société d'audit opérationnel qui s'appelait Cali Audit. Voilà. Alors vous avez, il me semble, travaillé avec des consultants, avec des experts, avec des managers. Qu'est-ce qu'un bon manager? Qu'est-ce qu'un bon consultant? Qu'est-ce qu'un bon expert? Je suis pas sûre que je puisse vous répondre comme ça. Quelles compétences il a? Quelle bon qualité? manager, je pense que c'est quelqu'un qui aime les gens, d'abord. Enfin, moi qui ai dirigé 3 ou 4 filiales et donc dirigé des entreprises depuis les années 90, ce qui me paraissait le plus important, c'était ce qui m'animait aussi, c'était de faire grandir mes collaborateurs. Voilà. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse, qui est organisé, structuré, qui sait anticiper, enfin bon, voilà. Mais je pense que l'humain, c'est quand même assez important pour un manager. Un expert, à mon avis, un expert, c'est l'expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui a un métier, qui a une expérience dans un métier particulier, et qui est donc une référence technique. Et puis un consultant, de mon point de vue, un consultant, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait faire de l'analyse et qui sait écouter. Parce que pour donner des conseils, il faut savoir écouter. Qui a de la méthode. Et puis qui a aussi de l'expérience. Enfin, c'est difficile d'aller conseiller sur une problématique donnée sans avoir juste en sortant de ses études, quoi. Je pense qu'il faut aussi avoir de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui sont des jeunes consultants, mais c'est rare que les jeunes consultants interviennent seuls. En général, ils interviennent tutorés par des anciens. Donc un consultant, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait analyser et faire des diagnostics, qui sait prendre du recul et qui saura aussi interagir avec les gens qu'il doit conseiller pour pouvoir être accepté. Alors vous avez sélectionné quelques CV dans votre vie. Oui. Et alors comment vous faisiez précisément quand un CV arrivait sur votre table? Ça dépendait, en général, quel que soit le profil que j'avais à sélectionner, parce que j'ai eu des profils extrêmement différents, je lisais attentivement le CV, c'est-à-dire alors ça dépend de l'âge aussi, bien sûr, si c'est des jeunes, je regardais les études, le cursus étudiant, et les stages, et puis le livre. Et la lettre de motivation, c'est-à-dire l'envie. J'essayais de lire l'envie qu'il avait de rentrer dans mon entreprise. Et les arguments qu'il mettait en avant pour au moins avoir un entretien. Si c'est des gens plus âgés, pour moi le cursus étudiant était moins important, même si en France, on est plutôt un peu corporatiste. Bien sûr que le fait d'avoir fait des études poussées ou pas compte. Mais après, moi je pense que c'est ensuite l'expérience. C'est ce qu'on a fait de ces études qui va avoir une importance. Quand on a 45 ans, moi je trouve que c'est plus le cursus étudiant qui va compter autant que l'expérience. Donc c'est une combinaison. Voilà.
Voilà, dans les CV, il y avait des CV que j'éliminais parce qu'ils ne correspondaient pas à mes attentes en termes d'expérience, de cursus universitaire étudiant. Et puis ce que je retenais, c'était cette combinaison stage et cursus étudiant ou expérience, c'est-à-dire métier Oui. et formation avant, et puis l'aide de motivation. Et donc vous lisez d'abord le CV ou d'abord la lettre de motivation? D'abord le CV. D'abord le CV. Oui. Donc si le CV ne vous intéresse pas, vous n'allez pas lire la lettre de motivation. Oui, si le CV est complètement à côté, bien sûr, mais ça, c'est pas. Si le CV m'intéresse pas, oui. Et même les hobbies, vous regardez les hobbies? Oui, mais bon, je le regarde en diagonale. Oui, Quoi. C'est juste, ça me donne une idée. Ça peut, par exemple, c'est vrai que pour des étudiants, si on parle des jeunes étudiants dans des écoles qui ont été dans des associations et qui ont fait des stages intéressants, ça montre qu'ils bougent, qu'ils sont dynamiques. Donc quelqu'un qui dit juste qu'il a fait un stage de voile, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire. Après, ça dépend à quel âge. Si c'est un petit jeune qui sort du bac et qui vient faire un stage de 2 mois, c'est pas la même chose qu'un jeune de grandes écoles qui vient faire un stage de 6 mois en fin d'école, ou qu'un expert qui veut devenir consultant et qui a 15 ans d'expérience. Voilà, ça dépend de l'âge et du type de profil que je cherche, bien entendu. Donc oui, je regarde l'ensemble du CV, les grandes lignes, la lettre de motivation, puis après je retourne sur le CV. Voilà, il y a un premier tri, quoi. Maintenant, je ne suis pas experte en recrutement non plus. Hein. J'étais directrice de PME. Je le regardais parce que je trouvais ça important. Et dans la lettre de motivation, on doit montrer qu'on connaît l'entreprise, Une lettre de motivation doit par essence être motivée, c'est-à-dire montrer qu'on est motivé par l'entreprise, qu'on s'y intéresse, et dire comment et pourquoi on s'y intéresse. Quoi. Ça peut être simplement une passion. Il y a des jeunes qui vous disent, comme moi j'étais plutôt dans l'aérien, alors c'est pas très difficile, hein, l'aérien ça motive tout le monde. Donc, qui vous disent je suis passionné depuis tout petit par l'aérien. Il y a des gens qui sont totalement passionnés. C'est vrai que vous vous dites celui-là il est passionné, j'ai plus envie de le rencontrer que quelqu'un qui ne l'est pas et qui dit je viens là comme j'aimerais chez L'Oréal ou je sais pas qui. Voilà, la passion, c'est important parce que ça fait bouger les montagnes. donc, parce qu'il y a des personnes qui envoient des lettres de motivation type un peu à tout le monde avec juste un petit changement au C'est début. aussi difficile des fois de faire des motivations. Enfin, il faut que la lettre de motivation elle soit pas complètement plate. Maintenant, je suis bien sûre qu'il y a aussi des lettres de motivation un peu type, mais bon, elles sont toutes forcément, quand elles sont bien fichues, un peu personnalisées. Parfois, vous arrivez à sentir qu'il y a des gens qui veulent vraiment venir là parce que ce secteur d'activité les intéresse. Donc ça, c'est assez touchant et en même temps, on se dit que c'est des gens qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. La passion, voilà. Ça n'empêche pas qu'une lettre de motivation bien tournée, moi j'aimerais bien travailler là parce que voilà ce que je peux, voilà ce que j'ai appris jusque-là et voilà ce que je peux vous apporter. Ça mérite qu'on s'y attarde. Maintenant, si vous recevez 200 CV pour un poste, c'est pas la même chose que si vous en recevez 15. Vous ne prenez pas la même attention. Donc évidemment, plus le marché du travail difficile, plus le tri va être impitoyable. Et quand même, vous prendrez le temps de lire de regarder rapidement les 200 CV. Ah oui. D'accord, Mais d'abord les CV. bien sûr. Donc ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs tris, en plusieurs. Mais c'est pas forcément moi. Enfin, je veux dire, il y a des assessment centers où on fait. Il y a des gens qui. Moi, je le faisais parce que il y avait certains postes où je voulais absolument. Avoir l'œil sur. Voilà. Et puis ça dépendait des entreprises que je dirigeais. J'ai dirigé une entreprise de 500 personnes, une entreprise de 10. Donc, et pourtant, j'ai recruté beaucoup de jeunes dans une entreprise de 10. Voilà. D'accord. Donc, et puis il y a certaines entreprises où vous avez recruté et d'autres c'était des stages, c'est ça? Oui. Des stages de fin d'études. Des stages de fin d'études. Des pré-embauches. Enfin, nous, on n'était pas une porte d'embauche, mais on était une porte d'entrée vers un grand groupe. Voilà, derrière France. C'était quand même. D'accord. Et est-ce que je crois que vous vous souvenez pas avoir recruté des docteurs, il me semble. Non, nous, enfin, les jeunes que j'ai recrutés lorsque j'étais
directrice générale d'Air France, PDG d'Air France Consulting, c'était des jeunes pour faire des stages de 6 mois au moins qui sortaient de grandes écoles. On ne cherchait pas des docteurs spécifiquement, mais on cherchait des belles écoles parce qu'on y apprend la méthode, et qu'on y fait des stages, et que voilà. Et on ne cherchait pas des docteurs spécialement. Et quand j'étais directrice générale de Fréquence Plus, qui était aussi une filiale d'Air France, on était des jeunes cadres, on ne cherchait pas des docteurs. D'accord. Même y compris pour de l'expertise. Les experts que je suis allée chercher pour Air France Consulting, c'était pas des jeunes, c'était des gens qui avaient des métiers. Donc c'était des gens qui avaient entre 45 et 55 ans. J'ai des réservations qui attendent leur table en fait. Vous m'aviez dit pas longtemps. Et donc, par rapport à l'université, vous me disiez que vous étiez assez critique. On cherchait, oui, on ne coûtait pas Je mieux. vais patienter 5 minutes, ils attendent leur table en bas. D'accord. Après j'ai une petite table si vous voulez boire un verre en bas, avec plaisir. Donc, oui, vous disiez que vous étiez assez critique sur l'université. Je ne suis pas critique sur l'université, mais on cherchait plutôt des jeunes sortant de grandes écoles parce qu'ils sont bien formatés et qui ont de la méthode, qui sont engagés, qui viennent assez facilement dans les entreprises, qui cherchent des stages, qui sont dynamiques. Et ça nous est rarement... Enfin, ceux qui venaient des universités, il fallait qu'ils aient une démarche extrêmement proactive pour venir rechercher une entreprise. C'est vrai que l'université n'aide pas non plus beaucoup à trouver des stages. Je pense qu'elle l'aide plus aujourd'hui, ça s'améliore sans doute, mais les écoles aident beaucoup à trouver des stages. Les universités moins, donc le lien se faisait plus facilement avec les écoles qu'avec les universités. Les écoles, sauf Dauphine par exemple, je suis intervenue à Dauphine. Parce qu'il y a des universités qui vous demandent d'intervenir en tant que chef d'entreprise pour raconter ce que vous faites. Donc forcément, vous rencontrez des étudiants. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on dit, bon, le BDE, il vient nous dire, nous, on cherche des stages, voilà. Il faut que les liens se fassent, quoi. Aussi. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Merci, au revoir.